Salut tout le monde, bonjour ici, bonjour là, bonjour ici, bonjour là, bonjour Carla, bonjour ici, bonjour là. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sorties cinéma, des sorties de janvier et de février. Vous l'aurez constaté par vous-même, les cinémas sont fermés et certains films dont on va parler sont déjà disponibles sur certaines plateformes. Donc c'est l'occasion pour nous de vous les présenter. Et alors on va commencer tout de suite avec deux films sortis en janvier et c'est Carla qui va nous en parler. Alors tout d'abord, je voudrais m'attarder sur Sons of Metal, qui est un film de Darius Marder, dans lequel on peut retrouver Riz Ahmed, qu'on a déjà pu voir dans Venom, Nightcall ou encore Star Wars Rogue One, et qui joue ici le rôle de Ruben. Du coup, Ruben, c'est un musicien qui traverse les États-Unis dans sa caravane avec sa compagne, qui s'appelle Lou, et qui découvre tout à coup qu'il perd l'audition, et qu'il sera bientôt totalement sourd. Cette annonce confronte Ruben en fait à ses vieux démons, donc qui sont la dépression et les addictions. Et sa compagne prend la décision difficile de le laisser dans un espèce de camp de réhabilitation pour les sourds. Donc du coup, le film raconte en fait la difficulté de Ruben à s'adapter à sa nouvelle situation, d'autant plus qu'il était batteur jusque-là. Ce film a été présenté au festival de Deauville et il est pour moi extrêmement juste. L'oppression est totale, il y a pas mal de scènes en fait où on est dans la situation de Ruben, on n'entend que des bruits étouffés et le film est extrêmement oppressant. L'univers est très maîtrisé, les personnages sont d'une grande justesse. Du coup, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez le voir sur Prime Video si vous avez un VPN aux États-Unis, aux US. Ok, alors le second film que je vais vous présenter s'appelle Des Hommes. C'est un film que j'ai aussi pu voir du coup au festival de Deauville en septembre et qui regroupe un casting de qualité. Gérard Depardieu, Catherine Fro, mais surtout Johan Zimmer, ancien jury du FEDCMV. Ah, c'est ça on aime. Du coup, ce film qui est adapté du roman du même nom en fait, se déroule sur deux temporalités. De nos jours, lors de l'anniversaire de sa sœur qui est jouée par Catherine Fro, Bernard débarque au milieu de la fête et on voit qu'il est craint d'absolument toutes les personnes qui sont présentes. En débarquant, lors de cette fête, en fait, il crée une altercation raciste et le film va nous montrer comment la guerre d'Algérie a changé Bernard et comment le jeune homme qui est parti là-bas est revenu en étant un homme traumatisé par les choses qu'il avait vues. Ce film évoque les traumatismes des anciens soldats d'une façon qui est assez intéressante et ce sujet est beaucoup trop souvent laissé de côté, donc je pense qu'il est très intéressant de le voir et j'espère qu'il pourra sortir bientôt dans les salles obscures. Alors moi, la première chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas un film, mais c'est une série, et ce n'est pas n'importe quelle série, Carla, puisque c'est Brooklyn Nine-Nine qui revient pour une 7e saison sur Netflix le 8 février 2021. Nous sommes déjà en 2021. Elle est sortie depuis un moment déjà à l'étranger, mais elle débarque donc sur notre plateforme de chill préférée. 13 épisodes donc qui mettront en scène les bêtises de Jake Peralta et ses acolytes de la 99e. Peu d'épisodes donc pour cette saison, mais NBC a préféré la qualité plutôt que la quantité. Et alors moi je dis oui à ça, surtout que ça commence à faire beaucoup de saisons, et donc laisser respirer les choses, donner de l'espace dans le cycle narratif de cette série, c'est pour moi je pense quelque chose de pas plus mal pour pas qu'elle termine en eau de boudin comme certaines séries ont pu le faire. Oh, Met Your Mother, je te vois, 9e saison, tu n'existes pas. La saison 8 est déjà en production et semble déjà extrêmement prometteur. Les auteurs de la série ont complètement jeté tout ce qu'ils avaient écrit jusque-là après la mort de George Floyd. Dan Gour avait déjà 4 épisodes prêts à filmer qu'il a complètement jeté à la poubelle. La série a toujours su parler des sujets forts de société qui touchent les États-Unis, comme on a pu le voir ces derniers temps. Ça a été le cas avec l'épisode centré sur Terry, le personnage interprété par Terry Crews, qui a été fiché et contrôlé pour sa couleur de peau. J'ai donc grand hâte de découvrir comment est-ce que Brooklyn Nine-Nine s'empare de ce sujet de société et comment est-ce qu'il arrive à le traiter, et pourquoi pas le traiter sur plusieurs épisodes, voire la saison entière. Et donc oui, j'ai envie de parler de Mortal Kombat. Sa sortie en salle est prévue pour le 17 février 2021. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va en être, si les salles vont rouvrir ou pas. Quoi qu'il en soit, sortie prévue le 17 février. C'est le premier film réalisé par Simon McCoy. Et globalement, les acteurs qui seront en tête d'affiche ne sont pas forcément connus du grand public. Ou en tout cas, on n'a pas l'habitude de les voir au premier plan. On a notamment Joe Taslim,
ou encore Ludiline. Alors, on a déjà eu au cinéma des adaptations du jeu mythique Mortal Kombat. Et oui, en 1995, Paul W.S. Anderson, donc pas ce Anderson-là, ni ce Anderson-là, et ce Anderson-là, voilà, là, je sais pas où il apparaît. Si ça a été une réussite de manière pécuniaire, ça n'était pas forcément le cas artistiquement parlant, quoi. Non mais regardez, juste la tête de Christophe Lambert qui se pose ici, là. C'est quoi ses cheveux? J'aimerais qu'on m'explique c'est quoi ces cheveux, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette adaptation de 1995, je vous mets en description un podcast de 2 heures de perdu qui traite de ce film et qui est hilarant. En tout cas, Mortal Kombat débarque le 17 février dans les salles obscures, mais bon, vu les circonstances, on ne sait pas et on ne peut pas se prononcer quant à sa sortie définitive en France. Et donc quoi, c'est quoi ton 3e film, Carla? Mon 3e film, c'est Malcolm et Marie, qui est un drame américain filmé entièrement en noir et blanc, dans lequel on retrouve John David Washington et nul autre que Zendaya. Non. Ce film est d'ailleurs réalisé par Samuel Levinson, qui n'est autre que le créateur de la série Euphoria. Ok. Allez voir Euphoria si ce n'est pas déjà fait. Zendaya joue dans Euphoria aussi. Ça. Ouais, c'est ça, exactement. Jamais vu. Ok, c'était une réaction naturelle. Du coup, ce film, c'est l'un des premiers qui a été entièrement écrit, tourné et réalisé durant la période Covid, étant donné que le tournage s'est déroulé entre les mois de juin et de juillet 2020. Donc c'est quand même assez intéressant. Le film parle d'un réalisateur et de sa petite amie dont la relation est mise à l'épreuve lors de la première de son film. On va pouvoir trouver ce film dès le 5 février sur Netflix, donc foncez le voir, ça va être super. Le prochain film que j'attends avec grande impatience, c'est The French Exit. Non, juste d'ailleurs French Exit, c'est tout. Il sort le 12 février et il est réalisé par Azazel Jacobs. Il avait déjà travaillé sur The Lovers, sorti en 2017, et Terry, sorti en 2012. Ouais, parce que là, j'ai la bande-annonce annonce. Je cherche, tu vois, la bande-annonce. C'est quoi le mot d'après? La bande-annonce annonce un film avec une image très travaillée. Nous promet. Ouais. La bande-annonce nous promet... J'ai tellement envie de le garder. La bande-annonce nous promet un film avec une image très lissée, très soignée, qui me fait d'ailleurs un petit peu penser à Fincher, ce qui n'est pas pour me déplaire. Michel Pfeiffer interprète le rôle de Franz Price, et on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle, ce qui peut être donc une bonne surprise. Petit piac. Pirate. Bref, esthétisme léché... Ça se dit, ça? Oui. Bref, esthétisme léché et actrice qui souhaite briller comme une étoile, ce film a tout pour me plaire, j'ai grand hâte de le découvrir. Et aussi j'ai hâte de découvrir toute la filmographie de Azazel Jacobs, que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout avant de tourner cette vidéo, donc je vais voir ça de mes propres yeux. Merci de nous avoir suivis, merci Carla Merci Basile, merci à toi. Du coup, à la semaine prochaine pour un extérieur quiz. Attends, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a la cloche? La cloche, on s'abonne. On s'abonne et on commente. Et on partage aussi. Très important, on partage. On partage à balle. Partagez. On n'hésite pas à d'activer... Mais c'est bon, tu l'as dit, meuf. Je l'ai pas dit, je te parlais. Bah vas-y, bon, bah dis-le alors. Du coup, on n'hésite pas à activer la cloche, à s'abonner, à commenter et à partager. Grave, on compte sur vous. Partager. Bisous. Bisous.